Ce que j'en retiens d'abord, c'est que la polémique est toujours aussi vive. Entre les pour et les contre sur chaque question, je pense notamment à l'accès aux origines, dont on a beaucoup parlé. Et on voit que finalement, je vous dis, le clivage est toujours aussi net entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Je ne suis pas sûre qu'on finira par se comprendre. Peut-être est-ce qu'on ne s'écoute pas assez, mais de toute façon, le législateur va trancher. Je pense que chacun doit accéder à ses origines, que c'est un droit fondamental, c'est-à-dire dont chacun doit bénéficier. En ce qui concerne l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes, bien, je crois que de toute façon, on prononce la filiation envers des couples de femmes qui ont eu recours à une AMP pratiquée à l'étranger. Donc à partir de là, il faut assumer nos convictions et le faire. Donc pour moi, c'est à peine un débat, c'en est quasiment plus un, puisque de toute façon, je vous dis, la filiation est prononcée d'un enfant vis-à-vis de deux femmes, sa mère biologique et puis sa mère sociale, l'épouse de sa mère biologique. À partir de là, et aussi parce qu'on a proclamé la famille homoparentale, voilà, je crois que c'est à peine une question aujourd'hui. Même si on donne accès aux origines, ça ne veut pas dire que le donneur ou la donneuse aurait quelque responsabilité que ce soit vis-à-vis de cette personne issue du don, que la responsabilité reste totalement entre les parents qui ont fait cette démarche, que ces parents soient hétérosexuels comme c'est la loi pour l'instant en France, ou des couples de femmes homosexuelles comme c'est permis depuis toujours en Grande-Bretagne, ou même des femmes seules. Mais il est évident bien sûr que ces deux derniers groupes auront beaucoup plus tendance à informer leurs enfants de la réalité des faits qui peut-être ces enfants voudront rechercher plus souvent leur origine, quoique nous n'ayons pas vraiment de données là-dessus. On voit avec les questions qui ont été posées sur comment ça se passe dans les autres pays, comment on pourrait lever cet anonymat et permettre l'accès aux origines, le souci qu'il y a un accompagnement, on sent que voilà, les choses évoluent et qu'il y a une maturité, pas simplement des gens qui portent ce débat, mais dans la société, il y a peut-être une plus grande maturité, moins de crainte sur la figure du donneur et sa possibilité d'avoir, non pas une place dans une famille, mais d'avoir un rôle qui soit reconnu. J'ai pris conscience vraiment que c'était un enjeu essentiel de la révision, que d'essayer de ne pas attendre encore 7 ans pour permettre à des jeunes femmes qui le souhaitent d'avoir le droit d'autoconserver leurs ovocytes, parce que c'est une attitude non pas, comment dire, c'est pas une attitude de convenance, comme on dit quelquefois pour les déprécier, mais bien de prévention, de conscience de la situation dans laquelle elles sont. Et puis l'autre partie, j'y ai davantage participé, a été un long débat autour de la question de l'accès aux origines des personnes nées de dons. Et là, il y a eu vraiment un échange à la fois entre les participants et avec la salle, qui a vraiment permis d'avancer en collectif sur chacune des questions soulevées. Et je crois que tout le monde était content d'avoir eu cette possibilité voilà, en quelque sorte de déplier toute la question. La question, c'est pas pour, contre, c'est qu'est-ce qui se joue, quels problèmes ça pourrait poser, etc. Le Forum européen de bioéthique est vraiment devenu un rendez-vous incontournable pour le débat bioéthique, même en dehors des périodes de révision de la loi. Et c'est vraiment passionnant de voir des centaines de personnes se déplacer pour venir écouter, débattre. Du coup, il y a des invités qui sont passionnants, et c'est pas parce qu'on participe à une table ronde qu'on n'est pas et en audition, en écoute et en admiration par rapport à ce que disent d'autres personnes, donc c'est très enrichissant. C'est très enrichissant aussi d'écouter les questions qui viennent de la salle, comment les personnes du public ont entendu ce qu'on a pu dire et reformulent leur